Non mais alors toi, t'as vraiment rien capté au dénombrement. J'ai eu toutes sortes de questions, est-ce qu'on pouvait pas comprendre ça comme ceci? Est-ce qu'il fallait pas faire cela? Alors on va répondre à toutes ces questions, je défonce vos darons une à une sur l'exercice 3 qui est tombé en centre étranger jour 2. Bon ok, on se calme, on n'a rien contre les darons, on s'aime, on est là pour s'aider. Et bien sûr absolument rien contre le ou les commentaires que je vais montrer, c'est vraiment pour vous expliquer. J'espère que t'as compris que c'était juste de l'humour. Un des commentaires qui est souvent revenu, c'est « Je ne comprends pas pourquoi 2 à 2, ça veut dire que tout le monde est différent ». Oui, parce que la question 2 de l'exercice disait de déterminer le nombre de séquences avec des caractères qui sont différents 2 à 2. Et là, c'est un problème de compréhension de l'énoncé à cause d'un manque de compréhension du vocabulaire mathématique. D'ailleurs, dit en passant, c'est quasiment littéralement ce que j'explique dans la masterclass où je vous explique comment débloquer les exercices de maths. Comprendre l'énoncé et la mission, tu apprends à décoder ce qu'on te demande vraiment, plus de flou, plus de hors-sujet. Et pour ceux qui n'avaient pas capté, c'était une vanne, elle n'est pas à 1005, elle est tout simplement à ce prix-là et j'augmente le prix dès demain. Vous avez des codes promo en édition limitée en commentaire. Comme d'hab, c'est le premier lien en bio sur tous mes réseaux. Et ici, masterclass. On revient sur ce qu'on était à la base, donc le commentaire a été très souvent repartagé sur mes vidéos. Et la réponse tient simplement à ceci. Non, la formulation n'est pas bizarre. Et ça, en fait, c'est une formulation qui est fréquente en mathématiques. Alors c'est vrai qu'elle est plus souvent usitée dans le supérieur et qu'on la voit assez rarement au lycée, mais c'est vraiment celle qui est à la base des définitions mathématiques. Posez-vous et réfléchissez un instant au sens des mots. Comment, mathématiquement, vous écririez que plusieurs nombres sont tous différents? Vous ne pouvez pas écrire tous différents, puisque l'égalité, c'est un concept qui se définit entre deux objets. Et au fond, ça veut dire quoi que tout le monde est différent? Sérieusement, mettez pause et réfléchissez-y vraiment. Tous différents, c'est exactement équivalent à dire qu'ils sont différents 2 à 2. Autrement dit, si vous avez deux places quelconques parmi les quatre, par exemple celle-ci et celle-ci, les lettres sont différentes. Ou celle-ci et celle-ci, les lettres sont différentes. Mais beaucoup d'entre vous avaient compris que celle-ci et celle-ci sont différentes, celle-ci et celle-ci sont différentes, mais celle-ci pas nécessairement différente de celle-ci. Ça ne peut pas coller. Les maths, c'est pas ambigu. Les mots ont un sens. La compréhension que vous aviez, c'est un cas spécifique qui aurait été précisé si on avait dit 2 à 2 distincts successivement. Mais sérieusement, posez-vous la question, quelle raison on avait de supposer que les deux qui se suivent sont distincts? Et pourquoi pas 1 sur 2? En se posant vraiment la question, c'était possible de voir que c'était trop spécifique comme situation pour que ce soit ça qu'on attend de vous dans l'énoncé. Donc voilà pour ça. Maintenant, je réponds aux différentes remarques pour les autres résultats que vous avez trouvés pour les différentes questions de cette partie. Je ne comprends pas pourquoi l'ordre compte dans la 3C, mais il ne compte pas dans la 3D. Alors que ce soit dans la 3C ou dans la 3D, l'ordre compte, parce que dans la 3C, on voulait une fois la lettre A exactement, et dans la 3D, on voulait 2 fois la lettre A exactement, et ça serait pareil si on voulait 3 fois la lettre A exactement. L'ordre compte puisque je dois placer mon A, et j'ai une façon de le faire sur un choix de 4. Et vous notez que c'est donc bien un coefficient binomial 1 parmi 4, c'est juste que je ne l'ai pas exprimé tel quel, j'ai trouvé que c'était plus simple de dire qu'on a 4 possibilités. Je place mon A, soit ici, soit ici, soit ici, soit ici, donc oui, l'ordre compte, et ensuite je fais tous les triplets possibles restants. Et même raisonnement pour 2A, je place 2A, et je fais tous les couples restants. Je place 3A, et je fais tous les couples restants. Et il faut bien faire attention à ce que dans les triplets ou les couples restants, il n'y ait pas 2A. Parce qu'on veut exactement une fois la lettre A pour la C et exactement 2 fois la lettre A majuscule pour la D. Et même bail si on le voulait exactement 3 fois. Ça ne change absolument rien que ce soit la lettre grand A, grand B ou grand Z d'ailleurs. Mais si ça tombe, ce sera à la place des probas comme tous les autres sujets. Dans l'absolu, on n'en sait rien, ça me paraît peu probable qu'ils fassent tout un exercice, et ici, c'était pas à la place des probas, c'était une partie de l'exercice des probas. On avait ensuite de la partie B et de la partie C assez classique, du binomial et de la somme de variables aléatoires. Et c'était le même schéma l'année dernière, quand on avait du dénombrement, c'était quelques questions en début d'exercice, et après on avait de la somme de variables aléatoires. Et en particulier, attention au raisonnement comme ça, je pars du principe qu'ils ne le mettront pas 2 fois, c'est trop prévisible. Non, non et non. Le dénombrement s'est tombé 5 fois l'année dernière. 2 fois ici, 1 fois là et 2 fois là. Alors oui, c'était juste des petites questions pour la plupart et pas des grosses parties. Mais ça peut tomber. Et je vous rappelle que là, sur 2025, dans l'ensemble des sujets, ça n'est tombé qu'une seule fois. Donc il est parfaitement possible que ça tombe pour l'un des sujets au moins cette semaine. Les sujets sont tous préparés ensemble par une académie, donc peut-être qu'ils vont varier un petit peu pour qu'il y ait un peu de tout partout. Mais si dans l'ensemble des sujets, il n'y a pas de particularité notable, ça ne veut rien dire. Le fait que tel soit tombé en centre étranger, en Asie, en Amérique du Nord, ne veut rien dire. Et d'ailleurs, dit en passant, le dénombrement était aussi dans le sujet 0 et il y avait plusieurs questions. Donc les amis, pas de pronostics foireux s'il vous plaît. Alors j'avais répondu à ce com, mais je réponds publiquement en vidéo. Pour la question 2, j'aurais mis 64 x 63 cubes, parce que dans l'énoncé on nous dit différent 2 à 2.
On peut très bien réutiliser le premier caractère en troisième position, donc on aurait 63 possibilités à partir de la deuxième position. Alors pour les raisons que j'ai expliquées, le raisonnement n'est pas valide, mais oui, on aurait bien ça si c'était la question qui avait été posée. Autre commentaire très intéressant, celle-là elle est subtile, concentrez-vous. Je comprends pas pourquoi la réponse à la 3b c'est pas plutôt 4 fois 64 puissance 3. Pour rappel, à la 3b, j'ai mis 64 puissance 4 moins 63 puissance 4. Et si on calcule, moi je trouve ceci, et lui trouve ceci qui est légèrement plus que ce que moi j'ai trouvé. À première vue, ce qu'il dit semble faire sens. Mais déjà, deux éléments. Dans la question B, on vous dit d'en déduire quelque chose. Donc ça veut dire que ça se base sur les résultats de la question A, où vous avez déterminé le nombre de séquences qui ne comportent pas de lettres A majuscules. Donc si vous avez un doute, vous savez que vous devez utiliser ce que vous avez fait avant, et ça vous oriente dans le choix de la réponse que vous devez donner. Mais de plus, la méthode qu'il donne, placer le A et ensuite choisir un triplet quelconque, elle va par exemple compter 2 fois ce mot. Il va le compter au moment où on place le A en première position et qu'on prend n'importe quel triplet. Donc après, on aura le triplet A23 qui apparaît ici. Et il va recompter ce même mot au moment où on passe le A en deuxième position et qu'on choisit un triplet ici. Et le triplet, ça sera encore A23, A23. Donc voilà pourquoi ce n'était pas bon ici. On peut utiliser la méthode des cases le jour du bac parce que c'est ultra dur. Alors ça clarifie de fou, c'est pour ça que je l'ai fait, puis moi-même j'avoue que sur mon brouillon je peux m'embrouiller, donc oui je le fais. Je vous avoue que je suis pas sûr que ça passe sur une copie, mais au moins faites-le sur votre brouillon, vous avez le droit d'exploiter votre brouillon. Une précision, n'oubliez pas d'aller jusqu'au bout des calculs. Moi dans mon corrigé je l'ai pas fait, mais vous, vous faites le truc à la calculatrice et vous mettez les résultats. Pour la 3b, pourquoi est-ce que ce n'est tout simplement pas 64 exposant 3? On considère qu'il y en a un, c'est le A, et après on a les 64 possibilités différentes pour les 3 autres. Je rappelle que 3b, c'est en déduire le nombre de séquences comportant au moins une lettre A majuscule. Alors déjà, le problème, c'est qu'il faudrait savoir où est-ce qu'il est ce A. On ne peut pas juste dire 64 exposant 3, parce que vu qu'on a 4 positions, eh bien si on prend simplement un triplet, on ne sait pas où on les place. Donc c'est pas pareil de placer le triplet sur ces 3 dernières, les 3 premières, ou ces 2 premières et la dernière, ainsi de suite. Donc il faudrait tenir compte du placement du A, et si on tient compte du placement du A en multipliant par 4, on revient exactement à ce que je viens de dire sur ce commentaire. Pour rappel, on va compter 2 fois certains mots, par exemple celui-ci. Autre commentaire, voilà la fin, c'est exactement ce que je comprends pas avec le dénombrement, pourquoi la C est si différente de la D. Parce que dans la C, on veut exactement une fois la lettre A majuscule, et dans la D, on la veut 2 fois. Alors oui, je n'avais pas précisé que le 4, en fait, c'est un 1 parmi 4, mais c'est vraiment le même raisonnement. 1 parmi 4, je place mon A, et puis ensuite, je place le triplet restant. 2 parmi 4 pour exactement 2A, puis ensuite, je passe le couple restant. Placer 1 parmi 4, posez-vous et réfléchissez vraiment au sens de ce que ça veut dire, c'est placer 1 parmi 4, donc ça veut bien dire choisir une des 4, donc c'est bien le facteur 4 dont j'ai parlé. 2 à 2, ça veut dire les 2 premiers termes sont différents des 2 derniers. Du coup, j'ai fait 64 carrés fois 62 carrés. Alors, outre le fait que c'est une compréhension qui n'est pas en accord avec l'énoncé et le sens des mots, comme on l'a dit avant, mais ça pose aussi problème dans le comptage. Parce que l'idée ici du 64 carrés fois 62 carrés, c'est dire que je place les deux, donc j'ai 2 lettres, enfin 2 symboles, et les 2 suivants sont différents des 2 précédents, c'est pour ça que j'en ai 62, j'en ai retiré 2. Mais ça suppose que les 2 précédents sont distincts. Or, dans ta compréhension des choses, les 2 premiers ne sont pas forcément distincts, puisque tu dis qu'ils doivent être juste distincts des 2 derniers. Donc on pourrait avoir AA et autre chose derrière. Et pour ce scénario-là, je ne dois pas enlever 2 lettres, donc je ne suis pas à 62, je suis à 63 carrés derrière. Et donc je ne peux pas utiliser le principe multiplicatif qui découle de l'arbre, puisque je n'ai pas le même scénario pour chaque possibilité de début. C'est-à-dire pas la même quantité de choix pour le reste. Et remarque dans le même style, avec le 32 carré derrière, aucune raison qu'on n'ait que 32 symboles à choisir. Voilà, j'espère que mes explications ont permis d'éclaircir un peu plus les choses sur toi. On ne panique pas, on se prépare bien, on se pose tranquillement, on essaye de comprendre le sens de ce qu'on lit, et normalement ça va bien se passer. N'hésitez pas à poser en commentaire si jamais vous avez d'autres questions. Bisous!